Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une poche modulaire, c'est la H1 Waist Pack de chez Maxpedition. Alors cette poche vous allez pouvoir la trouver sur le site OPS Équipement, son tarif 31 € pour la version noire, et si vous choisissez la version kaki ou eau des green, là ça va vous coûter 39 €, ça ce sont les tarifs au moment du tournage. Comme pour tous les produits Maxpedition, cette poche elle est fabriquée en nylon balistique 1000 deniers avec une induction Téflon, donc un traitement antidéperlant qui se révèle toujours très efficace. Pour ses dimensions, 15,2 cm de hauteur, 10 de largeur et 5 d'épaisseur. Elle est équipée de pas mal de compartiments, on a plusieurs platines velcro, on va voir tout ça en détail. Pour accrocher la poche, on va trouver au dos un très large passant. Donc là, on va pouvoir installer ça sur des ceinturons, sur des ceintures, sur des sangles de sac à dos, sur des sangles de sac de voyage. Donc ça, c'est vraiment parfait. On a aussi des fixations de type molle. On en a 3 lignes sur 2 colonnes. Donc on peut aussi bien accrocher la poche sur des sacs à dos, sur des gilets tactiques, des platines de cuisse. Donc ça rend le système vraiment très modulable. On va pouvoir adapter ça à nos besoins. C'est impeccable. Pour les rangements, on va commencer par l'extérieur. Sur le côté gauche, on va trouver une petite poche dans laquelle on va pouvoir placer un multitool ou une torche. Alors elle se ferme au moyen d'un rabat qui est équipé de velcro. Et puis sur l'extrémité, on a une petite boucle qui va être très pratique puisque quand on voudra saisir le rabat, on va se servir de cette boucle. Ça sera vraiment très facile, même si on a des gants. Ce rabat, il est fixé sur la pochette en elle-même au moyen de velcro. Donc si vous voulez régler sa taille, ça se fera facilement pour adapter par rapport à l'objet que vous allez placer dans la poche latérale. Puis si vous voulez l'enlever carrément, ça ne posera pas de difficulté non plus. De l'autre côté, on va trouver 2 compartiments pour pouvoir ranger des stylos par exemple. Alors ils n'ont pas la même taille. Celui qui se trouve dans le fond fait 2 cm de large environ. Et puis celui qui se trouve sur le devant, il est plus proche des 3 cm. Et puis on a une bande de passant large qui vient se superposer à ces 2 compartiments. Et puis au-dessus de ce passant, on a également une ligne avec 2 passants molles. Sur le devant, on a donc le rabat qui vient fermer le compartiment principal. Alors on a une platine en velcro, 4 cm de largeur, 9,5 de longueur. Et puis on a également un petit compartiment qui se ferme au moyen d'un zip. Comme toujours, c'est du YKK. Donc là, c'est quelque chose qui est assez petit puisque ça fait la taille délimitée par cette couture-là. C'est quelque chose qu'on va pouvoir également, éventuellement utiliser comme petit porte-monnaie ou pour placer vraiment de tout petits objets. Une fois qu'on a ouvert le rabat, on va pouvoir accéder à plusieurs compartiments. Alors vous voyez que la fixation pour le rabat principal, elle est assez large. Donc on va pouvoir relever éventuellement pour pouvoir gagner un petit peu de place ou alors serrer au maximum. Ça va être suivant ce que vous allez placer à l'intérieur donc du compartiment principal. Alors le compartiment principal, il est équipé d'un soufflet avec un petit cordon de serrage. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est parfait puisque si on veut placer quelque chose d'un peu plus grand que la poche en elle-même, on va pouvoir gagner quelques centimètres et puis quand même protéger donc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une option qui est assez intéressante. Sur le devant, on a une petite sangle qui vient se prendre sur une petite platine velcro et là ça nous permet d'avoir 2 poches supplémentaires. Donc une poche à souffler donc qui va faire environ les 2/3 de la taille de la pochette et puis une poche un petit peu plus fine qui va permettre de placer des objets vraiment très fins, des petits documents papier par exemple, un petit carnet. Et donc là on a quelque chose qui fait uniquement la taille de la platine velcro extérieur. Alors là, bien sûr, pour ces 2 poches, attention aux objets qu'on va placer puisque la sécurisation elle n'est pas complète. Sur les côtés, il y a moyen de perdre des petits objets. Donc là-dessus, il va falloir être assez vigilant.
Cette poche, on peut s'en servir de beaucoup de façons différentes. Moi, je vais l'utiliser avec ma tenue d'Airsofter. Elle va être installée sur ma Tactec Plaid Carrier de chez 5.11. Pour la fixation, je vais utiliser des Molsticks de chez VanQuest. Donc, ce sera vraiment parfaitement adapté et puis très très stable. Alors, pour le transport, je vais utiliser la pochette latérale comme porte-chargeur. J'ai une réplique de Glock 19, donc je vais pouvoir placer un chargeur à l'intérieur. Sur l'extérieur, de l'autre côté, les passants qui se trouvent ici me servent à bloquer une paire de ciseaux. Donc ça va être parfait pour pouvoir ouvrir les sachets de billes par exemple, ou faire des découpes éventuelles. Et puis les systèmes pour les petits compartiments pour les stylos. Donc il y en a un qui sert pour un stylo tout à fait standard. Et puis le deuxième un petit peu plus large, je m'en sers pour pouvoir placer donc la Penlight, la TI4 de chez Flunight. C'est quelque chose qui est légèrement plus épais qu'un stylo et ça tient vraiment parfaitement à l'intérieur de ce compartiment. Ici, une décoration. La pochette va symboliser une pochette médic. C'est pas du tout l'usage que je vais en avoir, mais bon, ça fait joli. La platine peut accueillir le patch, donc je le place dessus. La petite pochette derrière avec le zip, ça servira de porte-monnaie. Et puis pour l'intérieur, donc ici c'est une trousse bobologique, vraiment le minimum, quelques petits pansements, de quoi parer à toute éventualité. Une petite blessure ça peut arriver, donc vraiment la trousse bobologique, il y a le minimum. Et puis dans la trousse principale, ça va accueillir le téléphone portable, les papiers de la voiture, les clés de la voiture. Tout ça sera bien protégé puisque il y aura pas mal d'épaisseur entre ces objets plus ou moins sensibles et puis l'extérieur, donc même en cas d'impact direct de tir de billes, ça ne posera pas de problème, ça sera bien protégé. Donc voilà pour l'utilisation que je vais en faire. Pour cette poche de chez Maxpedition, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a plusieurs compartiments, plusieurs poches qui sont bien dimensionnées, donc on va pouvoir ranger assez facilement tout notre matériel. On a un soufflet sur le compartiment principal, donc on gagne du volume. On gagne également un petit peu de sécurité pour le matériel qui se trouve à l'intérieur du compartiment, donc c'est toujours bon. Pour les systèmes d'accrochage, très bien. On en a deux différents, assez bien dimensionnés, donc on va pouvoir porter la poche sur soi, l'installer sur d'autres matériels, donc ça c'est toujours intéressant. Du point de vue des inconvénients, les deux choses que je relève, c'est plutôt des petites erreurs de conception. On a sur le côté droit une seule bande de passant molle pour pouvoir accrocher éventuellement une poche. On sait tous que c'est insuffisant, on n'aura pas la stabilité nécessaire. L'idéal, ça aurait été de placer une deuxième bande de passant molle un petit peu plus bas. De cette manière, on aurait pu vraiment accrocher de manière très efficace une poche supplémentaire. Et puis enfin, sur le dessus, une chose qui aurait été bien, ça aurait été de placer deux D-rings de chaque côté ici. Ça aurait permis de pouvoir accrocher une sangle et de porter cette pochette en bandoulière. Ça aurait été une manière un peu différente de l'utiliser. Là, on n'a pas les D-rings. Alors bien sûr, on va pouvoir passer par exemple de la paracorde à l'intérieur du rabat, mais ça ne sera pas forcément bien sécurisé. Donc ça aurait été bien de penser à deux petits morceaux de plastique qui finalement n'auraient pas coûté plus cher et auraient pu rendre la pochette encore plus versatile. Voilà pour la présentation de cette poche modulaire de chez Maxpedition. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets également plusieurs liens qui vous permettront d'avoir plus d'informations. Ceux du site OPS Équipement et puis des fiches descriptives de ces poches de chez Maxpedition. Et puis également de la chaîne de Green Spider qui présente également pas mal de produits Maxpedition. J'en ai terminé avec la H1 Waist Pack et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.